éviter que la vidéo soit longue, j'ai préféré sectionner. Maintenant, on va chercher à répondre à la seconde question. Donc, petit 2, montrer que le mouvement est circulaire uniforme. Justement, abrégé le mouvement aussi, MBT. D'accord. Petit 2. Bien. Donc, pour montrer que le mouvement est circulaire uniforme, il faudrait que la vitesse soit constantement. Donc, je vais toujours rappeler, et la vitesse, c'est la dérivée de la position par rapport au temps, du module de la position. Et bien évidemment, le module du vecteur vitesse. Donc là, je rappelle, le croissant de la trajectoire, j'ai x égale à sinus de t plus 2 cosinus de t, y égale à 2 sinus de t moins cosinus de t. D'accord? Donc, la vitesse Vx est égale à dérivée de x par rapport au temps, et la vitesse Vy égale à dérivée de y par rapport au temps. D'accord? Donc, Vx c'est égal à quoi? Alors, là j'ai sinus de t plus 2 cosinus de t, le tout dérivé. Et là j'ai Vy égale à 2 sinus de t moins cosinus de t, le tout dérivé. Hein? Donc, bon là je crois pas que ça puisse suffire par là-bas, on revient à la ligne. Donc, Vx égale dérivée de sinus, ça cosinus. Donc là, j'ai cosinus de t. Donc, dérivée de cosinus, c'est moins sinus, d'accord. Donc, ça fait 2 sinus de t. D'accord. Et là, j'ai Vy égale la même chose. Donc là, j'ai 2 cosinus de t. Donc, dérivée de cosinus moins sinus. Quand le moins vient, ça frappe ça, ça devient plus sinus de t. Je pense qu'on est d'accord. Hein? Voilà. Or, on sait que le module du vecteur vitesse égale à V simplement, qui fait racine carrée de Vx carré plus Vy carré, non? Donc, si cela est même, je peux faire tout remplacer directement. Bon, ça sera pas trop droit. Hein. On va faire avec. Voilà. Donc, normalement, c'est Vx carré plus Vy carré. Mais Vx, c'est alors cosinus de t moins 2 sinus de t le tout carré plus 2 cosinus de t plus sinus de t le tout carré. D'accord? Bien. Et là, on va faire un peu de façon un peu rapide pour ne pas que la vidéo soit trop courte, hein, soit trop longue le temps pour moi. Donc, ce qui implique à dire que V égale alors à la racine carrée de bien. J'ai A moins B le tout carré, A plus B le tout carré comme la première. Voilà. Donc là, j'aurai alors cosinus carré de t moins 4 cosinus de t sinus de t plus sinus carré de t. La même chose de l'autre côté, j'ai plus. Donc ça aussi, ça fait 4 cosinus carré de t plus 4 cosinus de t sinus de t. Voilà, plus sinus carré de t. Vous voyez là, disons, le premier produit remarquable se débute ici. Et là, ça se termine ici. Maintenant, le second produit remarquable commence ici. Et là, ça se termine ici. Voilà, donc là, je pense que vous n'auriez pas à vous plaindre. Bien. Regardez là, les deux là vont s'écrire des problèmes.
D'accord? Donc, il va rester quoi? Donc là, on a la cosinus carré qui est là, plus sinus carré qui est là, d'accord? Donc j'ai cosinus carré de t plus sinus carré de t. Et ça, c'est 1. Voilà. Je pense qu'il y a du mieux, non? Et n'oubliez pas, il y a 2 ici. Hein? Donc le 2 qui est là, normalement, on doit avoir 4 ici. Voilà. Donc il y a 4 ici. Et là, ou encore, il y a 4 ici. Donc factorise par 4. Donc là, j'ai plus 4 facteur cosinus carré de t plus sinus carré de t. Bien. Bon, là, je ne sais pas si vous le voyez bien. Sinus carré de t. Ça aussi, c'est 1. Je pense qu'il n'y a pas tellement de problème. Donc, je les additionne. D'accord? Donc, finalement, nous avons v égale à racine carrée de 1 plus 4. Le 4 qui est là multiplié par le 1. Ce qui fait racine carrée de 5. D'accord? Donc, je vais écrire 2. Le module du vecteur vitesse égale à la racine carrée de 5. Et là, si le module de vecteur vitesse est une constante, ce qui veut dire que la vitesse est en d'autres termes constante, d'accord? Bon, on n'oublie pas son unité en mètres par seconde. Donc, je prends alors l'unité internationale. Donc, on dira comme la vitesse est constante, voilà, comme le module du vecteur vitesse est constant. Voilà, je pense que vous voyez bien. On va chercher à bien arranger. Comme V est une constante, alors est circulaire uniformément. Est circulaire uniforme. Donc j'espère que vous avez compris et vous avez vu comment alors on démontre qu'un mouvement est circulaire uniforme, d'accord? Donc il faudrait en premier lieu que la vitesse soit constante. Et là on a trouvé une valeur constante qui est racine carrée de 5. Et à l'issue de cela, on a pu conclure en disant que le mouvement est circulaire uniforme, d'accord? Donc s'il savait que le mouvement ne soit pas circulaire, le mouvement par exemple ne soit pas circulaire uniforme, et que nous voyons que le mouvement par exemple est circulaire uniformément varié, la vitesse serait alors une fonction, voilà, une fonction affine, et là qui sera dépendante du temps. Donc ça dépendra du temps, mais là ce n'est pas le cas. C'était tout d'ailleurs pour cette vidéo. Portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner et de liker encore. Merci, ciao.